Salut mes amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les amis, on se retrouve dans une nouvelle petite vidéo. Et aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, j'ai pu avoir l'iPhone 12 dans les mains, l'iPhone 12 Pro dans les mains. Et franchement, c'était juste excellent. Je vais tout vous expliquer dans la vidéo. Donc restez bien jusqu'à la fin. N'oubliez pas de mettre le petit like, le petit commentaire, le petit partage. N'hésitez pas à vous abonner et surtout à activer les notifications. Et c'est parti. Alors déjà, la première chose, c'est que quand je suis arrivé pour reprendre l'iPhone 12 Pro dans mes mains, c'était juste un truc exceptionnel. Apple nous avait bien promis tous ces moments, c'est-à-dire les matériaux, la qualité des matériaux, le fait des bords qui étaient bien droits, etc. Le fait on peut se voir à travers, ça c'est un truc de dinguissime. Franchement, cette année, Apple a marqué fort, a tapé très fort en termes de design, parce que en effet, comme vous pouvez le voir dans ces petites vidéos là, et bien en effet, l'iPhone 12 Pro vraiment il est génial. Il est génial. Bah déjà, comme je vous ai dit, on parle là de bords qui ne sont plus arrondis mais qui sont droits, et ça c'est hyper important. C'est hyper stylé, c'est hyper beau, c'est hyper classe surtout. Donc moi j'ai pu avoir donc l'iPhone 12 Pro en or dans les mains. Malheureusement, comme vous pouvez le voir sur la vidéo, je ne pouvais pas le tourner à cause de la sécurité. Mais bon, j'essaierai d'aller dans d'autres magasins pour faire des tests beaucoup plus approfondis et de le filmer un peu mieux cet iPhone. Mais voilà. En attendant, franchement, j'ai pu donc le tester. J'ai pu voir aussi par rapport aux écrans, et franchement, c'est largement mieux que les bords arrondis. On a l'écran avec le fait qu'il n'y ait plus les bords arrondis. En fait, on a l'impression que l'écran il est largement plus grand et limite il est prolongé, vous voyez ce que je veux dire? Et ça c'est juste excellent, c'est juste mais génial en termes de design et de confort, etc. et de sensation surtout. Et c'est ça qui est vraiment chouette, c'est un truc de malade. Donc en effet, les bords ne sont plus arrondis. En effet, l'écran il prend toute la surface et c'est ça qui est génial. Mais il n'y a pas que ça. Sur les côtés, donc comme je vous ai dit, on peut se voir à travers, ça c'est juste génial. Et la couleur or, je trouve qu'elle est vraiment hyper classe, hyper propre, hyper stylée. J'ai pu aussi voir que c'est sur les côtés maintenant qu'il y a les petites écritures légales, vous savez, machin à la poubelle, on peut pas mettre ça à la poubelle, etc. Voilà, ça c'est sur le derrière c'est sur les côtés, le côté gauche que j'ai pu voir ça. Donc sur le côté gauche, il y a aussi le slow pour mettre la nano SIM. Mais en effet, franchement, c'était juste génial. J'ai pu tester l'appareil photo. Malheureusement, je n'ai pas vraiment pu le filmer dans la vidéo. Mais en attendant, j'ai pu tester et on voit vraiment une différence. On voit effectivement, même quand j'ai voulu zoomer, j'ai pu voir les poussières du magasin, ça vous dire. Sur l'iPhone XS ou l'iPhone 11, on pouvait déjà voir les poussières, bien sûr, mais là, on peut les voir d'une autre manière, c'est-à-dire que la qualité photographique a largement été améliorée, et ça aussi, ça compte énormément au final, les amis. Non, franchement, je suis super satisfait, je suis super content. L'iPhone 12 Pro, c'est un super smartphone. J'ai pu faire 2-3 tests, jouer à des jeux machin, excellent aussi. Donc la qualité photo arrière, elle est géniale, donc comme je l'ai dit par rapport aux poussières. Mais faut pas aussi oublier, et donc faut prendre en compte la qualité photo de l'avant. J'ai pu voir tous les détails de mon visage, c'était excellent. Cette qualité qui était vraiment topissime, même en faible luminosité ou autre, c'était juste excellent. Et c'est ça en fait qu'il faut aussi prendre en compte, c'est quand vous allez acheter votre iPhone. Testez-le avant. Moi, la limite, à la base, si j'aurais eu les sous et si j'aurais acheté un iPhone 12 Pro, à la base, je serais peut-être plus parti sur un bleu Pacifique. Mais je vous avoue que maintenant, après avoir eu une prise en main et après avoir testé la couleur or, je vous dis que je sais pas. La couleur or, franchement, elle dégage un truc, mais qui est vraiment propre, classe, sobre. Non, franchement, c'est excellent. Et ça fait toute la différence. J'ai pu aussi comparer au capteur photo à l'arrière, comme là pour l'iPhone XR. Sur l'iPhone XR, par exemple, on voit que le capteur, il est plus épais, d'accord? Donc, quand je le touche, il prend plus de place. Et bien là, pas du tout. Là, les capteurs photo, les 3 capteurs qu'il y avait à l'arrière, ils sont largement plus fins, largement plus ancrés dans l'iPhone. Et ça aussi, ça fait sa différence, mine de rien, parce que effectivement, je l'ai constaté que il est plus light, plus léger, et c'est ça qui est génial aussi. Parlons aussi des boîtes d'iPhone. Les boîtes d'iPhone ne sont plus des boîtes épaisses comme ça, ce sont des boîtes épaisses qui sont à peu près comme ça. Je vous parle en épaisseur de la boîte, et ça aussi, ça fait toute cette différence. Un gain de place, un truc plus léger, plus light, plus fin, et ça aussi, ça y joue énormément. Alors pour rappel, les iPhones sont bien vendus en France avec les écouteurs.
c'est juste la prise murale dock qui elle n'est pas prise, qui n'est pas vendue avec. Donc il y a juste le câble USB-C. Et les écouteurs, vous les avez, ça c'est certain, effectivement. Voilà, donc franchement, après avoir pu tester un petit peu tout ça, même la qualité de l'écran, on voit qu'on est sur une toute autre qualité d'écran. Il y a vraiment une différence. Il y a clairement une différence, et cette différence, mine de rien, elle est quand même assez importante sur cet iPhone, parce que bon, un iPhone 12 Pro se doit d'avoir quand même un super écran, comme un super capteur photo, etc. Voilà, il n'est pas imposant. Il n'est pas imposant du sens où il va prendre trop de place, il va être trop épais ou quoi que ce soit. Non, en vrai, je suis quand même satisfait de ça parce que je vois quand même cette différence et cette différence n'est pas négligeable. Vraiment, il faut la prendre en compte parce que clairement, c'est un super smartphone. Voilà. Je voulais aussi en parler dans cette vidéo par rapport à la batterie. La batterie, je n'ai pas pu tester jusqu'à qu'il n'y ait plus de batterie, c'est logique. Mais j'ai pu essayer de regarder un petit peu, de faire des petits tests, etc. La batterie, c'est quand même une très bonne batterie parce que je sais que vous avez été nombreux à me poser la question. Dylan, la batterie elle est bonne ou pas, etc. Oui, elle est bonne quand même. Mine de rien, elle est bonne. Alors, faut pas oublier que l'iPhone 12 Pro a le même gabarit que l'iPhone 12. D'accord, il a le même design, à part les couleurs qui changent bien évidemment, il a la même taille, etc. En fait, la différence entre l'iPhone 12 et l'iPhone 12 Pro, c'est surtout l'appareil photo et la puissance intérieure, c'est tout. Voilà, je n'ai pas pu tester bien évidemment la 5G, la 5G, sachant que les forfaits mobiles c'est encore un petit peu compliqué, ça est en train de se mettre en place encore à l'heure actuelle, mais voilà. Non, franchement, je suis super satisfait. Non, moi, ce qui m'a le plus marqué, je vous dirais, ce qui m'a le plus marqué, retenu, c'est ce côté, c'est cette couleur or qui n'est pas négligeable comparé à toutes les autres couleurs or qu'Apple avait sorties, notamment sur l'iPhone 6 par exemple. Non, là c'est pas du tout la même couleur or, on est vraiment sur une couleur qui est plus classe, je dirais plus classe, et franchement ça c'est super important. Donc voilà, concernant du coup cet iPhone, non franchement je suis super content. J'essaierai de vous montrer un petit peu les arrières et tout aussi, parce que là c'était très compliqué, parce qu'en fait le truc c'est qu'aussi je voulais vous filmer l'arrière, mais en fait l'arrière il est comme sur les côtés, il est transparent, on se voit à travers, donc en fait quand j'ai voulu essayer, en fait envoyez-moi. Et c'était un peu compliqué du coup parce que forcément nous c'est l'iPhone qui nous intéresse, c'est pas Dylan, on s'en fout de Dylan, non. Bref, donc voilà les amis, je pense à peu près vous avoir tout dit. Je sais aussi qu'il y en a certains d'entre vous qui n'ont pas encore reçu leur iPhone qu'ils avaient précommandé, ça franchement c'est pas cool du tout, surtout de venant des enseignes. Franchement, c'est pas cool. J'espère que vous allez vite le recevoir. Et sinon, faut contacter les services clients, etc. Mais faut aussi, j'en profite de glisser ça. Faut aussi prendre en compte que du coup, les stocks sont, on va dire, limités. Peut-être que Apple ne s'attendait pas à une vente aussi grosse. Bon, vous me direz, chaque année, c'est la même histoire. Mais bon, je sais pas. Bref, on verra. Mais bon, normalement, vous devrez quand même les recevoir relativement tôt, on va dire. Parce que maintenant, pour les personnes qui le commandent aujourd'hui, par exemple, l'iPhone devrait arriver entre le 1 et 5 novembre, un truc comme ça, ou 10. Donc voilà, ça aussi, c'est à voir. Bref, c'est la fin de cette vidéo. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, likez, commentez, partagez, abonnez-vous et surtout activez toutes les notifications. Je compte sur vous, la team d'été. Merci à tous, c'était Dylan Technologies. Salut tout le monde.